métro, boulot, dodo, les enfants. Vous vous aimez, mais vous avez l'impression que ces derniers temps, vous cohabitez parce que vous n'avez plus le temps, plus l'énergie, vous êtes fatigué, vous êtes pris dans la routine et vous n'arrivez plus à trouver de moment pour passer tous les deux. Comment remettre du piment dans son couple? Alors, il faut savoir qu'au même titre qu'on écrit dans son agenda vendredi 17h en révision de la voiture, il faut prendre le temps de s'octroyer des moments en amoureux. On en parle avec son ou sa partenaire et on définit quel soir, par exemple, on décide de passer une soirée ensemble. Parce qu'en fait, si on attend d'avoir l'esprit libre, que ce soit les courses, le ménage, les rendez-vous, les enfants sont couchés et en plus de ça, on a encore de l'énergie, on a encore envie tous les deux en même temps, au même moment, ce temps n'arrivera jamais. Alors ça manque de spontanéité, on dit souvent que l'amour doit être spontané, que les relations sexuelles doivent être spontanées, mais quand on arrive à un moment comme ça où on est fatigué, on est débordé, qu'on essaie de passer 48 heures en une seule journée, eh ben oui, c'est pas spontané, mais au moins vous avez le mérite d'entretenir votre couple, d'en prendre soin. Et si ça doit passer par quelque chose d'organisé, quelque chose de prévu, eh ben c'est pas grave. Au moins il aura le mérite d'exister. Alors, pour prendre soin de son couple, il existe mille et une manières. Après, à vous de trouver celle qui vous corresponde avec votre partenaire. Mais ça peut passer par exemple par un dîner aux chandelles. Alors ok, on n'a personne pour garder les enfants, c'est pas grave. Vous faites ça dans votre salon, vous attendez que les enfants soient couchés, ensuite vous vous préparez un bon petit repas, vous mettez les chandelles et vous vous faites un repas en amoureux et romantique dans votre salon. Ça peut passer par une tenue appropriée. Voilà, on s'est apprêté, on se plaît à soi-même, du coup on a aussi envie de plaire à son ou sa partenaire. C'est une façon aussi de se mettre dans l'ambiance, voilà, de se sentir désiré et désirable. Ça peut également passer par des moments où on a envie de discuter, de communiquer, aussi bien de ce qui s'est passé cette semaine, de positif ou de négatif, ou alors de son couple. Voilà, mais se sentir entendu et écouté, ce qui est très important. Ça peut passer aussi par le jeu, ça peut être un petit souffle dans le cou, une caresse discrète, un bisou volé. Voilà, tout ça, ça entretient justement ce lien. Et ce qui est très intéressant et très important, c'est quand on sait qu'on va passer une soirée comme ça, c'est d'entretenir ce jeu, ce lien tout au long de la journée, par un texto, par une parole qui a été dite, un petit geste qui a été fait, ce qui fait qu'arrivé au soir, on a vraiment envie d'y être et finalement on aura été émoustillé toute la journée. Et voilà, le terrain est un peu plus propice et favorable à ce temps passé à deux. Et vraiment, hormis cas exceptionnel, essayez de ne pas vous laisser envahir par la fatigue ou par tout autre élément extérieur qui pourrait venir perturber ce temps qui a été prévu au préalable pour passer ensemble. Parce que sinon, on ne trouvera jamais ce bon moment adéquat pour passer du temps ensemble. Le temps, ça se prend. Alors, programmez ce moment ensemble, parlez-en avec votre partenaire, posez les téléphones et surtout, coupez Netflix.